Dans la vidéo, ça, nous allons parler de composants qui sont indispensables dans l'électronique. Et composants, ça, c'est diode de redressement. Pour qui ça nous dit composants, ça, indispensable? C'est parce que tout simplement, ils jouent un rôle qui est indispensable dans l'électronique. Donc, qui rôle les jouer? Il permet que je convertis courant alternatif là en courant continu. Et de ce fait, diode là vient tout un composant qui est indispensable. Parce que tout appareil qu'on utilisé au la net, il servait essentiellement avec courant continu. Que c'est radio, télévision, etc. Quoique nous voyons que vous pluguez à partir de prise muraille qui est la caillou qui c'est courant alternatif, mais nous connaissons que dans la télévision, il y a un cycle d'alimentation qui permet de convertir le courant alternatif là en courant continu. Et le composant qui fait ça, c'est diode là. Pour nous comprendre plus bien comment diode là fait jouer rôle ça, eh bien, il faut que nous comprenions le principe de fonctionnement et puis pour nous comparer avec un courant alternatif. D'abord, on définit un courant alternatif en termes de forme d'ordre, en termes d'allure. Un courant alternatif, c'est un courant bidirectionnel. Ça veut dire que son courant tantôt pour une direction et tantôt pour l'autre direction. Et pas oublier que nous dit que diode là sont composants qui bloquent le courant dans un sens et qui quittent le passé dans un sens. Ça veut dire que les courants alternatifs là attaquer diode là, et bien la bloquer une alternance et puis la conserver l'autre alternance là. Ça fait que diode là permet de convertir courant alternatif bidirectionnel là en courant continu qui sont courants unidirectionnels et de ce fait nous les courants continus ça en courant continu pulsé. Donc comprendre nous ça et bien, elle va permettre non seulement analyser, concevoir et puis dépanner le circuit électronique. Puisque plus fort panne qui est dans le circuit électronique, généralement sorti dans la zone bloc alimentation. De ce fait, nous encourager nous ou bien encore garder ça avec un peu d'attention. Dans la fin vidéo ça, eh bien, on ici j'ai fini suivre vidéo ça, eh bien, elle va capable de représenter le symbole zone là. Identifier bonne qui c'est bonne positive qui nous est anode et bonne négative qui est cathode. Expliquer la différence qu'il y a entre un composant linéaire et un composant non linéaire. Et interpréter les caractéristiques tension, alors courant, tension, diode là. Expliquer trois modèles diode là, bon modèle idéal, bon modèle pratique, bon modèle réel. Le modèle idéal là, c'est un modèle, nous traduisons, c'est un modèle parfait. Mais en électronique, pas de composant parfait vraiment. Le modèle pratique là, c'est modèle là, nous sommes capables juste d'utiliser les fait calcul sans ne pas entrer en profondeur dans le modèle réel là. Et le modèle réel là, son modèle nous va voir que il y a d'autres imperfections qui sont ajoutées sur le modèle pratique là. Après ça, nous allons appliquer la méthode des états supposés pour être capable d'analyser les composants en profondeur. Et nous allons déterminer le point de fonctionnement, ou encore le point Q, à l'aide de droite de charge diode là. Nous allons calculer les différents paramètres électriques qui sont VF, IF et puis puissance dissipée. Après ça, nous allons déterminer tension inverse. Nous allons lire et puis interpréter une fiche technique. Nous allons tester une diode à l'aide d'un multimètre. Et pour nous faire différents tests, eh bien, nous allons utiliser tantôt un testeur de diode ou encore on a utiliser un ohmmètre. Pour nous capable d'atteindre l'objectif, eh bien, dans le cours là, nous allons définir et puis qui sont diodiers et puis entrer en détail dans la structure du diode là. Et puis nous allons définir différentes caractéristiques qui gagnent. Nous allons polariser le diode là, soit en direct ou bien en inverse. Et puis nous allons présenter différents modèles qui sont dans le diode là. Et puis nous allons tracer le droite de charge là et puis représenter point Q à travers le droite de charge là. Nous allons définir différents paramètres électriques, je ne te tout à l'heure. Nous allons faire différents tests. Et puis enfin, ou bien dans la dernière partie vidéo ça ou bien vidéo qui a fait tout ça, et bien nous allons voir deux applications nous avons fait de diode de redressement qui pas converti courant alternatif en courant continu. En termes de vocabulaire, ça au monde doit songer en termes de vocabulaire, c'est capable de définir clairement qui ça en anode. Donc en anode c'est bonne positive diode là. Un cathode dans une diode, c'est bonne négative diode là. Et il faut capable identifier clairement tout. Et puis tension de seuil diode là, c'est tension à partir de laquelle que diode là commence à conduire. Et c'est ça qui fait que diode là pas un composant linéaire. Et puis il faut nous définir qui ça en résistance série non diode
Donc qui c'est résistance interne zone là. Qui ça courant direct maximal là c'est courant maximum qu'on zone capable de supporter. Qui ça tension de claquage là VBR ou bien en anglais on appelle le breakdown voltage. Qui c'est tension inverse à partir de laquelle zone là capable de détruire. Ça veut dire que la chauffe trop. Et ça va arriver ici dans la jonction là qui va gagner un événement inhabituel et puis qui va détruire zone là. Et puis qui ça on doit décharger. Donc qui c'est relation entre courant et tension imposée par reste circuit. Donc pour nous capable atteindre différents objectifs nous par rapport avec contenu nous gagnons. Donc nous utilisons différentes méthodes ou encore nous utilisons différentes stratégies d'apprentissage. Et vidéo ça entre dans un cadre spécial de stratégie. Vu que une stratégie d'apprentissage qui c'est classe inversée côté que étudiant il gagne tout le temps soit la caille ou bien dans espace donné pour capable garder une vidéo sur un cours et puis là il vient l'école là il vient pour faire pratique ou encore pour faire activité différents types d'activités qui réservées pour lui. OK? Et puis nous utilisons d'autres stratégies comme exposé interactif avec schéma, simulation, donc nous sommes capables utiliser des applications pour faire simulation pour capable de réponse là bien avant nous entrer dans réaliser ce qu'il y a. Et puis nous enfin à manipuler diode là avec multimédia pour faire test ou bien pour réaliser des circuits avec. Nous analyser fiche technique. Nous avons résolu le problème là fois ça nous préparé une vidéo spéciale pour nous capable faire des études de cas. Et puis, ou même en tant qu'étudiant, on a fait des diagnostics sur les diodes qui sont en bon état en bas, ou bien encore des diodes défectueuses. Et puis, chez Nigeria, là, sont une stratégie qui permet que l'informateur a commencé par la fin, et puis pour le retourner vers le commencement, question que pour l'étudiant capable de gagner une certaine envie, ou bien créer une certaine émotion sur ça que ça a dans le cours là. Mais bien avant, on étudiant à aborder le cours là, l'état préférable pour que les étudiants maîtrisent, encore plus ou moins maîtriser des notions. Par exemple, la loi d'Ohm, puissance électrique, notion de tension et de courant, circuit série simple, et puis multimètres qui sont bagages qui sont indispensables pour tout technicien qui a servi avec l'électricité. Quand on est là, on entre directement dans le cours là. Qui ça, y a un diode y? On diode d'abord son dipôle. Dipôle, ça veut dire ce composant qui gagne deux bornes. On diode, il est constitué d'une jonction PN. Pour comprendre ça, eh bien, on regarde là pour voir. OK? Nous avons d'une part une région P, et puis devant nous allons comprendre qui est la région P à Blisi, et d'autre part une région N, et même si nous allons comprendre qui est la région N à Blisi, et puis entre deux régions, nous avons une jonction. Et jonction ça, elle est reliée de région PN, de ce fait, elle est reliée là en région PN. Donc, d'autres là sont composants qui polarisés, ça veut dire tout bonnement il y a une bonne positive qui est reliée anode et une bonne négative qui est reliée cathode. Donc, même genre tout là, région P a représenté anode là, et puis région N a représenté cathode là. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire là. Ces bornes sont de polarités différentes car elles constituent deux régions dopées. L'une de type P, dopage accepteur, trou majoritaire, et l'autre de type N, dopage donneur, électron majoritaire. La borne reliée à la région de type P est appelée anode, et celle reliée à la région de type N est appelée cathode. C'est exactement ça que nous avons dit là, mais sauf que il y a une petite nuance qui est créée là, côté on dit que, eh bien, dans la région PA, il y a plus de trous, et puis dans la région N, il y a plus d'électrons libres. Donc, ça, on va nous comprendre correctement pour nous capables d'approfondir le solution. L'important, le fait que les diode là sont qui polarisés, eh bien, l'important pour placer les diode là dans un sens bien déterminé. Sinon, eh bien, réponse au tableau de temps, eh bien, pas exactement, je t'ai souhaité là. Et on diode, il y a un symbole
Donc, il est vrai que ce symbole là présenté là, mais nous allons détailler qui ça symbole là est en quelque sorte. Symbole là, c'est un triangle qui plus semble un triangle isocèle, ok, qui est disposé dans le sens horizontal. Et puis là, si nous regardons bien, nous voyons qu'il y a une barre verticale qui est coupée pointe triangle. Et si nous regardons avec attention, nous voyons que la barre verticale là, avec partie ça là, tablé former un K inversé. Et à partir de là, nous sommes capables de dire que K symbolise tout bonnement cathode là. Et à partir de là, tout, nous sommes capables de dire barre verticale ça, pour permettre de nous identifier cathode là sous, disons, sous boîtier composant. Puisque barre verticale ça, pour bien on barre tout sous, alors, dans la bonne cathode là, sous cathode là. Là, dans deux images qui peuvent être identiques, donc, ce qui ça nous dit là, c'est que nous sommes capables tout bonnement représenter, je vais essayer de dessiner là, ok, je vais regarder moi si je suis capable de dessiner, ok, nous sommes capables tout bonnement effacer partie au milieu là, ok, et puis nous représenter sans que nous pas gagner bande ça qui traverse là. Donc, l'idée c'est ça. Donc, il y a trois façons capables de représenter un diode. Si vous représentez avec un triangle ou rempli avec couleur noire ou bien votre couleur liée, ce n'est pas de problème. Mais si vous mettez un triangle isocèle, côté que, disons, par la. Je vais montrer nous. Côté que la bande là passer, traverser triangle, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez le tout, il n'y a pas traverser triangle, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, pour nous capable de montrer nous de quoi il en est lorsqu'il s'agit d'une diode réelle, eh bien, on nous regarde là, nous est là, ces diodes, ça nous jeunes plus souvent sur le marché, surtout pour petits circuits. Et là, nous avons un anode là, et là, nous avons cathode là. Je ne dis là, bande ça, bande grise, c'est les mêmes qui représentent barre verticale là, pour cathode là. Ok? Donc, facilement, si vous capable, disons, identifier cathode là dans ce symbole là, et vous capable d'identifier le tout dans ce corps composant. Et boîtier ça, c'est un boîtier qui a une appellation qui c'est DO-41. DO qui veut dire diode outline, mais en anglais il prononce diode outline. Et diode là tout, c'est un composant non linéaire. Contrairement à résistance. En résistance, c'est même son composant linéaire. Ça veut dire un composant linéaire. Un composant linéaire, c'est un composant côté droite qui représente le fonctionnement dans son droite, son ligne droite en quelque sorte. Si nous prenons par exemple là pour une résistance de 10 ohms, à chaque fois que vous variez tension, ça va prendre compte que le courant varie proportionnellement par rapport avec tension. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'aime utiliser la loi d'Ohm, courant gagnant égal, il va fonction de tension sur valeur fixe de résistance. Ok? De ce fait, si nous regardons là, nous disons ça pour une tension de 10 volts, nous gagnons un courant de 1 ampère. Pour une tension de 20 volts, nous avons un courant de 2 ampères. Etc. Donc ça fait que à chaque fois marqué point 1, différents points ça et l'autre tracé droite sous point 1, eh bien, on va voir que son ligne droite, il ne l'a pas brisé. Donc ça fait que c'est un composant qui est linéaire. Et diode là tout, son composant qui. Et diode là lui-même, son composant qui est non linéaire. Comparativement avec résistance en nous et que droite il y a son bagage qui n'est brisé la donne. Tandis que là, on regarde là, nous disons ça que il y a deux façons capables de polariser les autres là. Vous capable polariser en direct, ou capable polariser en inverse. Les polariser en direct, et bien ça va arriver, les autres là commencent à conduire à partir de 0,7 J auparavant.
c'est 0,7 ça que l'obtient, eh bien, pour commencer à conduire correctement, pour commencer à gagner un certain courant. Donc, c'est pour ça, dans la deuxième vidéo, nous allons parler de modélisation d'une zone. Et c'est dans la modélisation d'une zone là, on va comprendre que pour qui ça, zone là pas commencer à conduire à partir de 0,1 volt par exemple. Donc, ça veut dire que ça. Ça veut dire que si ma 0,1 volt, zone là pas commencer à conduire. Si ma 0,2 volt, zone là pas conduire. Si ma 0,3 volt, zone au silicium n'a pas conduire. Si ma 0,4 volt, zone au silicium n'a pas conduire. Si ma 0,5 volt, zone au silicium n'a pas conduire. Si ma 0,6 volt, zone au silicium n'a pas conduire. Et si ma 0,7 volt, zone au silicium a commencé à conduire correctement. Donc ça, il fait que zone là pas un composant linéaire. Et là, en polarisation inverse, tout, il y a un autre comportement. Donc toute la tension au bon de source là apparaît là, mais automatiquement, eh bien, vous dépassez les limites de tension, eh bien, ça va arriver, eh bien, zone là a détruit. Après ça, nous sommes capables de dire que zone là c'est un composant qui est asymétrique. Donc, nous avons remarqué que son composant, alors, slide là, c'est même slide que nous avons tout à l'heure, sauf que nous utilisons pour l'autre notion. Nous disons asymétrique parce que en polarisation directe, il y a une réponse, il y a un comportement, et en polarisation inverse, il y a un autre comportement. Donc c'est ça fait nous dire composant qui est asymétrique. Et si nous regardons pour une résistance a regardé pour elle. Là, il y a un comportement. Si je vire source là ou bien vire résistance, le comportement n'a pas changé. Sauf que ces valeurs qui viennent de valeurs négatives, au lieu que les valeurs viennent de valeurs positives. Et puisqu'on a parlé de résistance, comportement résistance, eh bien, on regarde pour nous que si on a déterminé valeur de courant en fonction de tension, et bien, qui s'en apprend, on apprend que résistance c'est un composant qui est linéaire et pour chaque valeur de tension et puis valeur de courant change pour une même résistance. Donc grâce à permettre que mais courbe là pendant plus ou moins raide les résistances élevées et pendant plus ou moins faible les résistances faibles. On a dit tout que en résistance pas un composant actif. De ce fait son composant passif, même genre avec un diode. Mais contrairement, nous avons l'autre type de composants qui sont transistors, qui sont composants actifs. Un composant passif avec un composant actif, qui ça veut dire? Un composant passif, c'est un composant qui peut amplifier le signal. Ça veut dire que le signal de recevoir, il n'y a pas qu'un effet d'amplification sur lui. C'est-à-dire qu'un composant actif, c'est un composant qui est là pour amplifier le signal. Par exemple, si je ai un amplificateur là, un amplificateur linéaire, si je parle dans le micro là, eh bien, son transducteur là a converti en signal électrique, et signal électrique là, la traverse l'amplificateur là, eh bien, l'a amplifié. Ça veut dire que la prend les plus ample. Donc, valeur a changé. Mais elle va changer forme de lui, va changer allure. Et là, on a le transducteur qui c'est au parleur là, eh bien, la peut tout simplement émettre signal ça sous forme de son que vous avez produit là. Ok? Mais par inquiéter au plus devant dans l'autre leçon qui va venir, on va comprendre beaucoup plus qui ça veut dire amplificateur. Et en résumé, nous dit que on diode, son dipôle, son jonction PN, son composant non linéaire, son composant qui est polarisé, son composant qui est asymétrique et son composant qui est passif. Donc, même si nous merci d'être arrivé jusqu'à partir de ça dans la vidéo, donc qui s'est fait vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de modélisation de diode là pour nous capable comprendre de fond en comble qui ça un diode y est. Merci.